Bon, déjà, il a une stature symbolique parce que, il a gouverné, je dis bien gouverné, parce que c'était comme un chat finalement, même s'il est un dictateur islamiste, mais il a agi comme tel. C'est-à-dire, il était, voilà, guide suprême, président. Qu'est-ce qui représentait, l'ayatollah Khamenei pour les Iraniens et puis pour ses proxys également? Ouais, donc, au niveau iranien, c'était le chef de l'État, le guide suprême, mais au-delà, il était ce qu'on appelle le wali et fakir, c'est-à-dire une sorte de calife, de gouverneur des jurisconsuls et en dessous de lui, il y a donc, toute la communauté, musulmane, pas seulement chiite, d'après leur théologie, mais bien entendu, ceux qui sont, ralliés à lui, ce sont les proxys, donc le Hezbollah au Liban, les Hachd al-Sha'bi en Irak, ce sont ses principaux, soutiens dans ce qu'on appelle ce wilayat al-fakir, c'est-à-dire ce califat, si vous voulez, ce gouvernement des jurisconsuls. Et donc, ces gens des proxys iraniens, du Hezbollah et des Hachd al-Sha'bi sont prêts à mourir pour lui. D'ailleurs, Hassan Nasrallah, à l'époque, avant de se faire lui-même tuer, disait qu'il était un soldat dans l'armée de Khamenei. C'est exactement ça en réalité. Et donc, la mort de Khamenei est une onde de choc, que ce soit en Iran, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit dans le monde. En Iran, parce qu'il est à la tête de l'Iran depuis 1989. C'est lui qui a réprimé les manifestations d'Iraniens depuis les années 2000, puisqu'il y a eu des différentes vagues de manifestations. Il y a eu 2008, il y a eu 2012, il y a eu 2019, il y a eu 2020, il y a eu 2022, il y a eu 2024 et il y a eu donc 2025 et 2026. Donc, c'est-à-dire à chaque fois des milliers de morts, si ce n'est plus, à chaque fois tués par Khamenei. Et au niveau régional, c'est lui qui a renforcé le Hezbollah au Liban, surtout après le retrait israélien de l'an 2000. C'est lui qui a créé et renforcé les Hachd al-Sha'bi en Irak. C'est lui qui a également basculé son soutien du Fatah, parce que le Khomeini à la base soutenait le Fatah dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, vers le Hamas et le djihad islamique. Le mouvement de Yasser Arafat? Oui, donc au départ, Khomeini soutenait Yasser Arafat et le Fatah, puis ensuite, quand lui est arrivé, il a commencé à soutenir le Hamas et le djihad islamique, donc des tendances encore plus islamistes, encore plus extrémistes, encore plus radicales. Oui, Et parce que le Fatah n'était pas un mouvement forcément très islamiste. enfin, quand même, les trois fondateurs sont Yasser Arafat, Abou Iyad et Abou Jihad. Et Abou Iyad et Abou Jihad étaient des membres des frères musulmans. Donc, deux des trois fondateurs sont des membres avérés des frères musulmans à la base. Donc, mais il y avait un visage plus Moins rigoriste. moins rigoriste, mais il n'empêche qu'il y a cette origine. Et il a également soutenu les Houthis au Yémen, le groupe qu'on appelle les Ansar Allah. C'est lui qui les a aidés, donc aux Houthis, aux Hachd al-Sha'bi et au Hezbollah, à développer leur propre industrie de fabrication de missiles. Donc ça, c'est un peu ça, si vous voulez, au niveau régional. C'est lui qui a maintenu Bachar el-Assad pendant 13 ans, de 2011 à 2024. C'est lui qui a participé avec Soleimani et les Pasdaran à vaincre Daesh, d'ailleurs en tant qu'allié de l'Occident, puisque de fait, il était l'allié de l'Occident. Il faut quand même le rappeler à ce moment-là, durant cette période-là. Et c'est lui qui, au niveau international, a réussi malheureusement à gagner la guerre des idées, puisqu'on voit en Occident, malheureusement, dans nos universités, dans nos médias, dans nos classes politiques, un narratif très proche de la République islamique.